Vous êtes sur Respect Custom TV. Nous allons rentrer dans cette pièce, un antre spécial, avec des créatures spéciales. Elles sont vertes, bariolées, elles font peur, mais elles sont gentilles, elles sont belles. Il s'agit des Punished Yourself. Suivez-moi. Sec. Salut les Punished, ça va? Ouais. Ça a l'air d'aller. Ça va. Alors, comment ça s'est passé? C'était bien? Une tuerie. Personnellement, j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis Mika énormément amusé. C'est rare, d'habitude, il est un peu, c'est un peu le mec frustré du groupe. Ouais, non, mais là il y a du sourire, je vois qu'il y a du sourire, c'est bien. Ouais. Donc, alors il y a eu des petits changements de line-up ces derniers temps. Comment ça s'est passé? Comment la transition s'est faite? Est-ce que... Bon, on n'a pas eu le choix en fait. Moi, en fait, j'ai été imposé par la production, c'est-à-dire Voilà. que je suis le fils du producteur, et en fait, ils étaient obligés de m'engager, sinon ils n'avaient pas de subvention pour tourner. Voilà, ça a été assez simple. Moi, ils m'ont mis un couteau sous la gorge et ils m'ont dit tu fais ça, sinon plus disqueuse. Donc bon, voilà. Je suis venu. Je n'ai rien à voir avec tout ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, bah, on avait commencé un album, on l'a fini à 3, et puis une fois l'album fini, on a dit bon, et maintenant pour le live, on fait ça comment? Et c'est là qu'il y a eu des petits jeux de chaises musicales entre certains. Entre Xav qui était à la batterie, qui est passé à la guitare, du coup on se retrouve avec monsieur Jean-Xavier Xamessa de Parabellum. Parabellum, entre autres, donc, Piano. qui a repris la batterie, Claudia qui est plus au chant, là où elle n'était pas avant, quoi, et ce jeune là qui est arrivé pour faire des bruits de l'espace. Des bruits Qui est pas là sur toutes les dates, mais on peut commencer à le considérer comme un membre permanent. Sylvain là, donc qui est au percu métallique et au marteau-piqueur. Il a eu des petits soucis de marteau-piqueur tout à l'heure. Mais le marteau-piqueur s'est pris. Marteau-piqué la jambe. Non, ça s'est pris, voilà, et Oui. c'est le marteau-piqueur qui s'est pris dans son pantalon, quoi. C'est le track. C'est vraiment nickel, il a sauté une corde. Non, mais c'est un marteau-piqueur, mec. Sledgehammer. Ça marteau-pique, quoi. Il a bien marteau-piqué. Voilà, et il était embêté. Normalement, il fait plus de marteau-piqueur que ça, mais voilà. Là il était en... C'est la pression. La pression. Festival. Non, mais après, voilà, il fallait que ça arrive un jour, hein, le marteau-piqueur qui se prend dans la jambe du pantalon, quoi. C'est arrivé au Hellfest, voilà. Ça n'est pas arrivé à Ytre-sur-Ouinge. Ça arrive au Hellfest, voilà. Obligatoirement. Et justement, toutes ces performances visuelles que vous avez, tout ça, c'est issu, ça me semble, issu de l'univers cinématographique, ça me paraît assez clair. Je sais que tu es plutôt fan des science-fiction. Ouais. Et je t'avais promis qu'on en parlerait lors de l'interview. Donc c'est pour ça que j'ai amené ma caution SF avec moi. Et c'est lui la caution, voilà. La caution. La caution. La pression est... Et du coup, quelles ont été les influences en termes de cinéma qui t'ont amené Bah, en termes de... Alors, au niveau cinéma, c'est pas forcément du cinéma SF d'ailleurs. C'est vraiment, en général, tout ce qui était série B ou série Z, donc pas forcément que de la SF. plutôt du Midnight Movie En général, et on est des inconditionnels du Rocky Horror Show. De trucs qui sont, alors de films qui après sont pas non plus ni des séries B ni des séries Z, comme La Nuit du Chasseur sur lesquels on a fait 10 000 morceaux, mais on va à côté de ça adorer toutes les versions possibles du Blob ou de L'Attaque de la Moussaka géante. Ah oui, mais le Blob, il y en a plusieurs. Le retour des tomates tueuses. Ouais, mais ça a un charme. Et là, on voit la caution SF qui rebondit. Non mais attends, avec George Clooney
top de la sexitude, quoi, quand même, dans Le Retour des tomates tueuses. Ah oui, il était jeune. Mais le truc, c'est que c'était pas mal. Depuis, ils ont fait l'attaque des donuts, c'est beaucoup moins bien, en fait, parce que maintenant, avec les images de synthèse, en fait, c'est devenu facile de faire un peu n'importe quoi, c'est dommage. Faux nanar. Faux nanar, voilà. Et compagnie, ouais, voilà, où ça devient du méta-nanar, en fait. Et je suis content, je regarde assez peu la télé, mais de temps en temps, je zappe et je tombe sur... grâce à quelques chaînes, de temps en temps, ils arrivent à me passer un vrai nanar récent dont j'étais pas au courant, et là où tu tombes sur un truc où tu te dis ah putain, les mecs ils ont quand même réussi et alors ça s'est déplacé, c'est-à-dire que maintenant c'est plus dans la SF ou le fantastique, parce que finalement avec les effets même quand ça essaie d'être sérieux, on sait pas si c'est un nanar ou pas, mais par contre dans le domaine du film d'action, quand tu tombes sur un film avec Dolph Lundgren et Cuba Gooding Jr. Qui joue des tueurs à gages à Prague, tu dis oh, ça va être grandiose, et c'est grandiose jusqu'au bout, quoi. Là tu dis oui, il y a quand même des gens pour maintenir l'étendard du film tellement mauvais, mais maintenu à bout de bras, tu vois. C'est mauvais, mais c'est pas mauvais juste allez, on s'en fout, ça va être nul et on va rire. C'est mauvais, mais allez, quoi, allez, les bastons on les fait vraiment, quoi. Dolph Lundgren, quoi, qui casse des doigts, oh bref. Mais tu vois qui est Dolph tu n'as pas vu Rocky 4? Alors Mika, le colosse russe. Ah oui, d'accord. Ah, voilà. Dolph Lundgren, quoi. Voilà. Agalit. C'est dans le commun. Eh ben ouais, mais Dolph Lundgren, mais qui est beaucoup mieux maintenant à son âge, en fait, d'ailleurs, qu'à l'époque, il avait aucune expression. Maintenant, il devient assez drôle. En fait, c'est un mec qui prend qui prend du galon avec l'âge. Il devient assez fun et tout, quoi. Ouais, super. Et toi, alors, Caution, quel est ton film de Lundgren préféré? Il n'y avait pas un scorpion rouge ou quelque chose comme ça? Oh, ça c'était bien. Voilà, les deux là. Ça c'était bien. Oh, ça c'était bien. Alors, il n'était pas au niveau de parce que Lundgren c'est un vrai acteur. Après, moi, ma star c'est Michael Dudikoff. Le ninja blanc, American Ninja, quoi. American Warrior. Le mec avec une seule expression pendant tout le film, et heureusement il y a son pote, le grand Black, là, qui fait tout pendant tout le film. Et je me suis rematé ça récemment, je m'étais dit, non mais à 12 ans t'as trouvé ça drôle, mais là tu vas pas aimer. Et en fait, si, c'est encore bien meilleur, c'est incroyable. Tu regardes le truc, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment les mecs ont pu tourner ça? Comment quelqu'un a accepté de tourner ce dialogue? Comment le mec a pu monter ce truc qui n'a aucun sens? C'est génial. C'est du Lynch en fait, quasiment, quoi. Enfin, avec une atmosphère un peu différente, mais en tout cas en termes de causalité entre tel truc engendre tel truc, c'est comme Twin Peaks, ça n'a aucun sens. Ah non, ça n'a aucun sens. Un ninja blanc déjà. Le ninja blanc, quoi. Comme vous avez vraiment voulu. Ah bah, au niveau des paroles, Punish, c'est ça. Hein. C'était une blague. Quoi. Punish, au niveau des paroles, c'est un peu ça, en fait. Voilà, depuis toujours. Non, mais pour la causalité particulière, différente. On l'appellera pudiquement différente. Ah, j'ai bien qu'elle fait les guillemets. Voilà. Bah écoute, voilà, c'était bien. Bon, écoute, la caution est d'accord, c'était bien. Du coup, est-ce que vous voulez conclure cette interview Frigidaire, vive la Belgique. Rick et Morty. Référence? Je sais pas, on en parlait tout à l'heure. Hein. On lui disait qu'il était pire. Rick et Morty. Ah ouais, d'accord. Je vois.
Psychédélique. Et moi je suis plus Psychédélique. LSD. Oh, j'ai bien vu. moi je suis plus Adventure Time que Rick et Ah ouais, Morty, mais c'est vrai. Ah, moi je suis moins. Ah non, j'ai pas accroché, tu vois. non mais c'est pas pareil. Mais tu m'as conseillé, mais j'ai moins accroché. Non mais oui, non mais Rick et Morty, tout de suite tu t'en prends plein la gueule, donc forcément t'es accroché sur le truc. Oui, non mais c'est obligatoire, voilà. Adventure Time, c'est un peu plus. Un peu plus délicat. Oui, il faut prendre. Une sorte de finesse que je n'ai peut-être pas. Oui, la finesse, c'est pas ton truc. Est-ce que tu as regardé un dessin animé français, dis-moi. Les aventures de la couille cosmique de Bat et Gaël? Ah non, ça m'intéresse ça. Il faut absolument voir ça. Comment t'appelles ça? Les aventures de la couille cosmique. Parle de toi d'ailleurs. Ah, ça m'intéresse. La couille La cosmique. couille cosmique. C'est la couille. Ah, ça lui va bien. Ah, la couille, voilà. Ça te va me le dire, je sais pas. That's what you S'il vous are. plaît, c'est filmé, j'aurais bien un petit peu de respect. The Human Ball. Est-ce que tu crois que pour un groupe de punk, ça leur fait plaisir d'être belle et bariolée?